Bonjour à tous, je suis Christian Kalonjimbeta, pour ceux-là qui ne me connaissent pas. Aujourd'hui, je vous parle de la discipline. Nous savons tous que la discipline est la clé du succès. Mais qu'est-ce qui nous empêche réellement de vivre une vie disciplinée au quotidien? C'est cette question que je vais essayer de répondre tout au long de cette vidéo. Je me rappelle il y a cela 4 ans, quand je m'étais lancé dans ce chemin de développement personnel et de la spiritualité, j'étais vraiment anxieux, j'étais en dépression, chroniquement. Ah oui. Et d'après ce que mes mentors m'ont dit, qu'il était intéressant et obligatoire d'ailleurs pour moi de commencer à méditer d'une manière quotidienne. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Au bout de 10 jours, je n'avais plus besoin de méditer. Je n'avais plus besoin de méditer. Alors c'était important. Et c'était important d'introduire la discipline dans ma vie d'une manière quotidienne. Mais 10 jours seulement, je n'arrivais plus à méditer. Pourquoi? Parce que je m'étais pas habitué déjà à avoir une vie disciplinée au quotidien. Dans ce que je faisais à l'époque, quand je me réveillais, je faisais des choses qui me venaient tout de suite dans la tête. Ou soit j'étais facilement sollicité par les imprévus, un appel qui entre, mon cher tu es où et tout ça, venez s'il te plaît, on doit faire quelque chose et puis je sors directement. Ou soit euh, quelqu'un t'appelle pour peut-être te demander de l'aide, tu pars, tu fais ça, tu sais même plus ce que tu dois faire pour toi-même. Vous voyez, donc quand on ne vit pas une vie disciplinée, on est facilement sollicité par les autres. On est facilement sollicité par les objectifs des autres. Alors qu'on a aussi sa propre vie, ses propres objectifs. Et il était important vraiment d'avoir une vie disciplinée pour être en mesure de les réaliser. Et moi, ce qui m'empêchait réellement à vivre cette vie disciplinée, c'est-à-dire à commencer à continuer à méditer, c'était peut-être parce que je n'avais pas cette habitude-là. Il était important d'introduire cette habitude. Et comme vous saviez que ce n'est pas du jour au lendemain euh, qu'on choisit ou qu'on adopte une nouvelle habitude, c'est un process. Les recherches nous prouvent qu'il faut 66 jours pour adopter une nouvelle habitude. Donc, il faut répéter la même chose aujourd'hui, le lendemain et ainsi de suite jusqu'à 66 jours pour que cette habitude-là puisse être naturelle, ancrée en nous. Et la raison pour laquelle 99% des gens n'arrivent pas peut-être à atteindre leur succès, n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs parce que ils abandonnent très vite. Ils ne savent pas que en arrivant ou en allant vers leurs objectifs, il est important, il est nécessaire, il est obligatoire de développer de nouvelles habitudes dans le chemin. Et c'est ce qui empêche beaucoup de gens. Et d'ailleurs, c'est ce qui euh, nous montre que la discipline est vraiment fatigant, il est ennuyant. Parce que répéter la même chose chaque jour, pendant peut-être 66 jours, même si c'est 10 minutes, même si c'est 5 minutes, il est ennuyant de le faire chaque jour. Et surtout si on est sollicité à gauche, à droite, il est difficile. Voilà pourquoi on doit rester centré, concentré, focus sur nos objectifs d'abord. Voir ce qui est d'abord important pour nous-mêmes pour essayer peut-être d'évoluer. Si on se laisse l'environnement, si on laisse l'environnement nous influencer, en tout cas, on va abandonner très vite et on ne saura pas avancer. Et moi, quand j'ai compris ça à l'époque, je me suis dit, voilà, pour continuer à méditer, pour faire de cette méditation quelque chose de naturel en moi, dès le matin, quand je me réveille, la première des choses à faire, c'est de commencer à méditer. Avant même d'aller sortir, avant même d'aller dehors. C'est-à-dire, je suis dans la chambre, je médite directement. Quand je finis, c'est à ce moment que je peux sortir, je peux aller au salon, faire d'autres choses et tout ça. Donc, la discipline, normalement, doit se sentir naturelle. Mais il est important de comprendre que, bien qu'il est naturel, la discipline, mais il est ennuyant, il est fatigant. Mais quand on arrive à tenir, à continuer à les faire, on verra qu'on va adopter de nouvelles habitudes. Donc, le plus important, ce n'est pas les succès.
C'est la personne qu'on devient dans ces processus du développement personnel, dans ces processus du succès. Donc voilà un peu l'essentiel. Pour ceux-là qui veulent peut-être recevoir gratuitement un exercice qui vous permettront réellement de réduire drastiquement le stress dans votre corps. Il y a un exercice, c'est un PDF que j'ai créé. Écrivez-moi dans mon adresse email en bas de la description et vous aurez gratuitement cet exercice dans ce PDF avec amour, compassion et bienveillance. Namaste.